Maria Pourchet, c'est une écrivaine qui a déjà publié plusieurs romans. On l'a découvert en 2012 avec un livre qui s'appelle Avancée. Elle avait aussi publié un super beau roman autobiographique très intime sur la maternité, sur la transmission, sur le langage et sur le fait d'être mère. Ce livre s'appelait Toutes les femmes sauf une. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui a une formation de sociologue, qui a donc une sorte de regard très acéré sur les dérives de la société contemporaine, le capitalisme sauvage, le management cruel, l'hyper-individualisme, et puis une forme d'injonction au bonheur, que ça soit dans le travail, dans la famille, dans le couple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ces données sociologiques, sociétales, mais écrites avec beaucoup d'impertinence, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de mordant. Et cette dimension ironique, très caustique, on la voyait déjà dans des romans comme Les Impatients, et on la retrouve avec grand plaisir dans ce roman qui s'appelle Feu. Le livre met en scène deux personnages. On pourrait dire que c'est une sorte de banale histoire d'adultère, mais c'est avant tout l'histoire d'une passion entre deux personnages que tout oppose. Il y a d'un côté Laure, qui est une femme mariée, qui a 2 enfants, qui est universitaire, et qui va rencontrer finalement quelqu'un qui est presque son exact contraire, qui s'appelle Clément, qui est banquier, qui vit seul et qui parle toute la journée à son chien. Et finalement, entre eux va naître une sorte de passion, un incendie qui va tout brûler sur son passage. C'est un livre qui parle de l'amour et de la passion, mais qui parle aussi, me semble-t-il, de tout ce qui est la condition féminine au fil du XXe siècle et au début du XXIe siècle, à travers plusieurs personnages de femmes, le personnage de Laure d'abord, mais aussi celui de sa grand-mère, celui de sa mère et surtout celui de sa fille Vera, qui s'inscrit dans une sorte de rapport au féminin, au féminisme, de façon très très radicale. Et finalement, à travers ces différentes générations, on voit aussi l'évolution de la place des femmes dans notre société au fil du XXe et du XXIe. Le livre, pour le situer de manière un peu iconoclaste, on pourrait dire qu'il se situe quelque part entre Emma Bovary, Albert Cohen et Greta Thunberg. Emma Bovary, bien sûr, puisque c'est le grand roman de l'adultère et de l'adultère bourgeois, d'une certaine manière. Albert Cohen, puisque Belle du Seigneur est évidemment le grand livre de la passion et qui, comme toutes les histoires d'amour, finissent mal. Et bien sûr Greta Thunberg, parce qu'avec ce personnage de Vera, la fille de Laure, il y a une réflexion profonde sur la nouvelle génération, son rapport à la politique, son rapport au militantisme, son rapport à l'engagement. Le jour décline. Anna te récite la table de 5 et les affluents du Rhône, tandis que tu prépares le dîner dans des vasques familières. Évier, plat, sauteuse. Tu tentes ce soir de constituer sur un morceau de poisson gras une croûte d'herbe et de farine. Tu as vu ou mangé cela, tu ne sais plus où, tu voudrais le réussir et tu t'y mets tout entière. Tu penses que c'est encore possible, qu'on peut résister au désir de tomber plus bas, qu'il suffit de se droguer un certain temps, de s'accrocher aux manches des casseroles. Vera apparaît, attirée par l'odeur, et demande si l'on doit s'attendre à te voir coudre. Pourquoi pas? Tu voudrais tant cesser de trahir les vocations de tes mains. Tu voudrais broder et caresser sans recommencer le crime contre soi. Ce qui est beau dans ce passage, c'est que on retrouve ici la manière dont le personnage de Laure est écartelé entre son rôle de femme, d'épouse, de mère et l'amour qu'elle porte à ses filles, et puis ce qui est finalement en elle, ce secret, cette passion qu'elle veut cacher mais qui sans cesse la rattrape et dont elle veut essayer de se protéger.